je voudrais dire le bonheur que nous avons d'être ici, dans cette belle œuvre de la Réunion, de voir les belles choses que Dieu y a fait. Je peux dire comme Job aujourd'hui, j'avais entendu parler et maintenant mon œil a vu. Et je suis émerveillé de tout ce que je vois. Donc c'est vraiment un grand bonheur pour moi d'être là ici ce matin avec vous. Et puis depuis mardi matin, je suis arrivé mardi, j'ai voyagé dans la nuit de lundi à mardi. Et j'ai vraiment eu des frayeurs, j'ai cru ne pas arriver parce que l'avion qui partait de Nice a eu beaucoup de retard. Et j'ai vraiment failli louper ma correspondance à très peu. On a eu à peu près 20 minutes pour attraper la correspondance. Et quand je suis entré dans l'avion, j'étais un peu soulagé, mais j'étais quand même angoissé parce que je me disais, bon, peut-être que la valise ne va pas suivre. Et ça m'est arrivé il y a quelques années, je partais faire un voyage en Afrique, une mission en Afrique, et je devais arriver le soir. Nous avions une première réunion à 7h du matin dans une grande église d'Abidjan. Et quand je suis arrivé, il y a eu un retard aussi, un problème. On est arrivé à 4h du matin et pas de valise. Pas de valise. 5h du matin, pas de valise. La première réunion à 7h était donc dans une grande église à Abidjan et pas de valise. Et pour voyager, j'avais mis un pantalon, vous voyez, un peu léger de toile, une chemise un peu légère pour voyager. Et donc après une nuit dans l'avion, à 6h du matin, j'ai juste eu le temps de prendre une douche et à 7h du matin, j'étais sur une estrade comme ça. Et il y avait des pasteurs, vous voyez, des pasteurs africains qui étaient là. Il y avait au moins 3 pasteurs d'un côté, 3 pasteurs de l'autre, tous habillés dans des beaux costumes, belles cravates, et des beaux complets, belles chaussures italiennes. Et au milieu, il y avait là un clochard. Il y avait un mendiant, un pantalon tout fripé, une chemise toute fripée, pas rasée, vous voyez. Et je me suis dit, vous savez, c'est des moments comme ça où on dit, Seigneur, l'enlèvement de l'église tout de suite, je te prie. Est-ce que tu peux revenir tout de suite, Seigneur, ou est-ce que la terre pourrait s'ouvrir et en fait, je crois que des fois, Dieu a vraiment des moyens pour piquer notre orgueil, n'est-ce pas, et dégonfler le peu d'orgueil qu'on a en nous, l'orgueil qui est en nous, et nous apprendre vraiment l'humilité. C'était une expérience très humiliante d'être là au milieu de ces pasteurs, tous bien habillés, moi, habillé comme un misérable. Et heureusement, la valise est arrivée 3 jours après. Et une brave sœur m'a dit, frère, j'avais acheté une chemise pour mon mari. Tenez, je vous l'offre. Au moins prenez cette chemise. Bon, le problème c'était du XL et moi c'est du S normalement. Vous voyez, alors j'avais encore l'air un peu ridicule dans cette chemise, mais bon, 3 jours comme ça, le Seigneur a béni. Et en tout cas, mon humilité a vraiment fait des progrès dans cette période-là. Je voudrais vraiment dire que j'étais très béni par la lecture de ce livre d'Aimé Cizeron. Je l'avais lu quand il est sorti il y a des années. J'avais été vraiment encouragé de voir l'œuvre de Dieu. Et puis, bon, je l'ai relu la semaine dernière. Je voulais me remettre dans le bain. Et en relisant ce livre, vraiment, j'étais encore émerveillé, béni, encouragé. Je ne sais pas si tout le monde a lu ce livre ici. Est-ce que tout le monde a lu ce livre ici? Oui, presque tout le monde. Alors, si vous ne l'avez pas lu, je vous en supplie, achetez ce livre et lisez-le parce qu'il va vraiment vous bénir. Dans l'avion, en venant avant-hier, j'ai pu rendre témoignage à un Réunionnais qui était assis à côté de moi, et cet homme m'a dit qu'il est parti en France en 65, donc il n'était pas là quand le réveil s'est produit. Et j'ai quand même pu lui partager quelques pensées. Puis je lui ai dit, est-ce que vous avez lu ce livre? Et il m'a dit non. Je lui ai dit, est-ce que vous aimeriez le lire? Il m'a dit oui. Alors je lui ai dit, je vous l'offre. Et cet homme est parti avec ce livre. Et puis il m'a dit, mais c'est Salut et guérison. Je lui ai dit, oui, Salut et guérison. Il m'a dit, je crois que j'ai ma belle-sœur qui en fait partie. Alors je ne sais pas si elle est là, la belle-sœur, mais voilà, elle s'appelle Waro Suzy. Est-ce qu'il y a une Waro Suzy ce matin ici? Bon, je ne sais pas, peut-être qu'elle est là dans l'auditoire. Et ce monsieur s'appelle Uldéric Serge. Enfin, priez pour cet homme. Il est parti avec un évangile et puis le livre d'Aimé Cizeron. En tout cas, vraiment, ce livre a été une grande bénédiction et m'a vraiment béni, m'a encouragé pendant la semaine qui vient. Mais aussi, elle m'a rempli de crainte à l'idée de venir dans une terre que Dieu a si puissamment visitée. Et on se sent peu de choses quand on voit les grandes choses, les choses merveilleuses que Dieu a faites. J'aimerais dire également que je suis un peu jaloux du frère Lust, du pasteur Lust. J'aurais aimé être à sa place. J'aurais aimé être le premier prédicateur. Parce qu'il y a tellement eu de bons prédicateurs, c'est difficile de prêcher après tous ces bons prédicateurs et après toutes ces bonnes choses que vous avez entendues. Est-ce que ça va? Est-ce que vous n'êtes pas trop gavé ce matin? Il y a encore un peu de place? Oui, levez la main s'il y a encore un peu de place. On ne voudrait pas que vous ayez une indigestion, n'est-ce pas? Alors on est vraiment heureux et bénis par tous les messages que nous avons entendus et vraiment merci au frère ce matin qui nous a
si merveilleusement encouragés, bénis. Nous étions ensemble hier soir. Nous avons mangé ensemble avec le frère Alépien. Pendant tout le repas, notre frère qui est intarissable nous a raconté des témoignages, des choses glorieuses qu'il a vues. C'était tellement bon. Moi, je me suis couché hier soir, j'étais aux anges. Amen. J'étais au ciel. Je repense à toutes ces choses. Et vraiment, la nuit a été bonne et douce en pensant à toutes les choses que j'avais entendues. En tout cas, nous voulons saluer également les amis de Radio Vie. Nous savons que beaucoup nous écoutent en ce moment. Cette réunion est en direct. Alors, on les salue. Et notre frère était très direct ce matin en disant que Dieu voulait les sauver et on croit que Dieu veut les bénir, Dieu veut leur faire du bien et on croit que cette parole ce matin peut être une parole de vie, en tout cas une semence de foi. J'aimerais tout de suite ouvrir la Bible avec vous et j'aimerais faire 3 lectures ce matin. La première dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 22 et nous aimerions lire un verset bien connu, le verset 12. Apocalypse 22, verset 12, c'est Jésus qui parle et qui dit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Voici, dit le Seigneur, je viens bientôt. » Une autre lecture dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5. Et c'était très angoissant de passer après tous ces pasteurs, de se dire est-ce que les pasteurs ne vont pas prêcher les choses que j'avais sur le cœur. C'est toujours un risque de passer. J'avais pris plein de notes en me disant bon, mais s'ils prêchent ce message, je vais peut-être essayer de prêcher ce message. Bon, ça va. Jusqu'à présent, c'était vraiment très complémentaire. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Verset 15, voici en effet, chapitre 4, pardon, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Veillons. Une traduction a traduit « restons éveillés ». Restons éveillés, restons réveillés et soyons sobres. Et enfin, une dernière lecture dans l'évangile de Marc. Évangile de Marc, chapitre 13, verset 32. Marc, chapitre 13, verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Amen. Est-ce que je peux vous demander de vous lever quelques instants? Nous aimerions encore prier. Et j'aimerais que nous puissions tous ensemble nous unir ce matin. Peut-être lever nos mains vers le Seigneur pour dire « Seigneur Jésus, merci pour tout ce que nous avons entendu jusqu'à ce jour.
Merci pour ces merveilleux messages qui ont touché nos cœurs, qui ont béni nos âmes, qui nous ont comme percutés, pour certains peut-être réveillés. Et ce matin, nous voulons te rendre grâce pour la puissance de ta parole, pour la clarté de ta parole, la vérité de ta parole. Cette parole nous a transpercés, nous a touchés. Ce matin, elle nous bénit, elle nous nourrit. Combien nous te prions encore ce matin de nous rendre attentifs à ce que tu veux nous dire, ce que l'Esprit dit à l'Église. Donne-nous ce matin, Père, des oreilles pour entendre. Donne-nous des yeux pour voir. Donne-nous des cœurs pour comprendre. Rends-nous intelligents pour comprendre les temps que nous vivons. Seigneur, que nous soyons prêts, debout, lorsque tu reviendras, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci de prendre place ce matin. Et une chose que j'ai remarquée en étudiant un petit peu l'histoire de l'Église, c'est que tous les réveils spirituels ont remis en avant la doctrine du retour de Jésus-Christ. Tous les réveils, chaque fois que dans l'histoire de l'Église il y a eu un réveil, la doctrine de la seconde venue du Seigneur Jésus a été remise en évidence. Et c'est vrai que pour nous, croyants, le retour de Jésus fait partie de l'évangile intégral, de l'évangile aux quatre angles. C'est l'une des doctrines les plus importantes du Nouveau Testament. La Bible en parle 318 fois. 318 fois. Le retour de Jésus est mentionné dans les 260 chapitres du Nouveau Testament. Ce n'est pas une doctrine mineure. Non, c'est vraiment une doctrine capitale, importante. 318 fois, le retour de Jésus est mentionné dans les 260 chapitres du Nouveau Testament. Un verset sur 25 s'y rapporte. Un verset sur 25 s'y rapporte. Paul en parle dans ses épîtres au moins 50 fois. Et dans la Bible en général, la seconde venue de Jésus est mentionnée 8 fois plus que la première. Amen. C'est donc un point important que nous abordons ce matin et dans les jours précédents et dans les jours à venir. Je l'ai dit, dans tous les réveils spirituels, et ce réveil qui a eu lieu ici à l'île de la Réunion ne déroge pas à la règle. Tous les réveils, les grands réveils spirituels, les réveils qui ont marqué l'Église ont toujours remis en avant l'enseignement sur le retour de Jésus-Christ. Mais s'il est vrai que tous les réveils remettent en avant la doctrine, l'enseignement sur le retour de Jésus-Christ, il est aussi vrai que l'enseignement sur le retour de Jésus-Christ, la vérité sur le retour de Jésus-Christ a maintenu dans l'Église un climat de réveil. Et quand l'Église et les croyants sont centrés sur le retour de Jésus entretient dans les cœurs un climat du réveil. On peut dire ce matin que quelque part, d'une certaine manière, le retour de Jésus, cette notion du retour de Jésus, cette pensée, cette vérité du retour de Jésus est une clé du réveil. Et j'aimerais dans un premier temps ce matin associer la notion de retour de « il vient » et le réveil de l'Église. Quand je parle de réveil, je pense qu'il faut préciser qu'il y a deux sortes de réveils. En tout cas, dans le Nouveau Testament, il me semble voir très clairement qu'il y a deux sortes de réveils. Il y a ce que j'appellerais le réveil d'évangélisation. Le réveil d'évangélisation, c'est quand Philippe va à Samarie, quand Paul va à Éphèse. Dieu envoie un homme, il confirme sa parole par des signes, des prodiges, des miracles. Des gens se tournent vers Dieu, des démons sont chassés, des malades sont guéris. C'est un réveil d'évangélisation. C'est ce que vous avez vécu ici à l'île de la Réunion. Ensuite, je vois dans l'Écriture ce que j'appellerais le réveil de l'Église. Le réveil de l'Église établi, installé. L'Église doit garder un climat de réveil. Un climat de réveil, c'est-à-dire elle doit garder de la ferveur spirituelle. Elle doit garder du zèle, de la passion, un amour bouillant pour le Seigneur, un amour passionné pour l'œuvre de Dieu, un amour passionné pour le salut des âmes. Et l'Église a besoin d'entretenir ce climat de réveil. La perspective du retour du Seigneur a gardé réveillé des générations de croyants. La perspective du retour du Seigneur. Cette idée que le Seigneur revient bientôt a gardé réveillé des générations de croyants.
Les premiers croyants, les premiers chrétiens croyaient à l'imminence du retour de Jésus. Amen. J'étais frappé dernièrement en relisant le Nouveau Testament de voir que quasiment tous les auteurs du Nouveau Testament, tous ceux qui sont des personnages clés, étaient convaincus de l'imminence, c'est-à-dire du fait que le Seigneur Jésus reviendrait dans peu de temps. Tous les auteurs du Nouveau Testament étaient persuadés qu'ils verraient le retour du Seigneur Jésus de leur vivant. C'est intéressant. Ils ne pensaient pas, ces hommes qui ont écrit l'Évangile, qui ont écrit les Épîtres, ils ne pensaient pas que Jésus reviendrait dans 200 ans, dans 300 ans. Ils pensaient tous, ils étaient tous convaincus qu'ils verraient le retour du Seigneur de leur vivant. On doit dire que certaines paroles de Jésus laissaient à penser qu'ils verraient ce retour de leur vivant. Par exemple, Matthieu chapitre 10, verset 23, Jésus dira « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera revenu. » Matthieu, chapitre 16, verset 27, « Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Et voyez, tous les auditeurs de Jésus et ces premiers croyants, l'Église primitive, étaient persuadés, étaient convaincus qu'ils verraient le retour du Seigneur de leur vivant. Un homme comme Paul était convaincu qu'il verrait le retour de Jésus de son vivant. Nous l'avons lu dans l'Épître aux Thessaloniciens. Paul dit, nous les vivants, disait Paul, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Donc Paul était persuadé, convaincu qu'il verrait le retour du Seigneur de son vivant. Ce qui explique parfois des positions qui peuvent paraître un peu radicales de la part de l'apôtre Paul. Je pense en particulier à cette parole de 1 Corinthiens chapitre 7. Si on enlève cette parole de son contexte, on pourrait faire dire à cette parole ce qu'elle ne veut pas dire. Mais Paul dit dans 1 Corinthiens 7, verset 29, « Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court. Le temps est court. Que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. » Paul était convaincu que le Seigneur était proche, que le retour de Jésus était proche, que l'enlèvement de l'Église était proche. Et Paul ne dit pas qu'il faut négliger son foyer, qu'il ne faut pas s'occuper de son épouse, de son mari, de ses enfants, car plus tard, Paul dira dans Éphésiens chapitre 5, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Mais Paul est tellement imprégné de cette idée que Jésus va revenir d'un moment à l'autre, il dit, « Ne vous laissez distraire par rien. Ne soyez pas distraits. » Parce que, Paul dit, le temps est court. Le temps est court. Tous les auteurs du Nouveau Testament étaient persuadés de cela. L'apôtre Jean dit dans sa première épître, chapitre 2, verset 18, il dit « Petits enfants, c'est la dernière heure. » Petits enfants, disait Jean, c'est la dernière heure. Jean était convaincu qu'il verrait le retour de Jésus. Pierre dira dans sa première épître « La fin de toute chose est proche. » Lui aussi était convaincu de l'imminence du retour de Jésus. L'apôtre Jacques dira « L'avènement du Seigneur est proche. Le juge est à la porte. » Le juge est à la porte. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrira encore un peu de temps, « Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. » Et donc je remarque que tous ces hommes ont vécu leur vie chrétienne dans cette perspective d'un retour imminent du Seigneur Jésus. Une perspective d'un retour imminent. Et cette perspective d'un retour imminent a maintenu dans l'Église primitive un climat de réveil. Amen. Un climat de réveil. Et je crois que cette perspective du retour de Jésus doit maintenir dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos assemblées, un climat de réveil. Alléluia. Et ce climat de réveil est un climat qui est tout à fait conforme à la pensée du Seigneur Jésus. Dans différents textes, Jésus enseigne sur son retour, et chaque fois qu'il parle de son retour, il disait surtout soyez vigilants, craignez une chose, que le Maître vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je dis, je le dis à tous, dit Jésus, veillez,
Veillez, soyez vigilants, soyez réveillés. Maintenez dans vos cœurs ce climat de réveil. Il me semble que quand la perspective du retour imminent du Seigneur s'éloigne, quand on a l'impression que le Maître tarde, alors on a tendance à s'endormir. Et non seulement à s'endormir, mais parfois à s'égarer spirituellement. Je pense à la parabole des vierges, des 10 vierges, et il est dit qu'elles attendaient, mais l'époux a tardé. Et comme l'époux tardait, dit l'Écriture, elles se sont endormies. L'époux tardait. Elles attendaient. Elles attendaient. Elles attendaient. Elles attendaient. Bon, je ne vais pas vous faire dormir ce matin. Elles attendaient, elles se sont endormies. Le Maître tardait. Une parabole de Jésus enseigne sur l'économe prudent et aussi l'économe insensé. Et il est dit que le Maître tardait. Et parce que le Maître tardait, cet homme à qui le Seigneur avait beaucoup confié, le Maître avait confié des responsabilités, cet homme a commencé à devenir dur avec ses collègues, avec les autres serviteurs, brutal. Et puis il a commencé à sortir et à manger, à boire avec des gens qui vivaient dans la débauche. Et cet homme s'est égaré spirituellement parce que le Maître tardait, dit l'Écriture. Et quand la perspective d'un retour imminent du Seigneur s'éloigne, quand on n'est plus conscient qu'il revient bientôt, alors le risque, le danger, c'est de s'endormir. Le Maître tarde-t-il? Le Maître tarde-t-il? Alors c'est vrai que par rapport à l'attente de l'Église primitive, on peut dire que le Maître a tardé. Et c'est vrai aussi que le Seigneur l'avait annoncé d'une certaine manière. Quand je regarde la parabole des talents, par exemple, où le Maître s'en va, laisse des talents, il est dit que longtemps après, le Maître revint. Longtemps après. Et donc Jésus, d'une certaine manière, avait annoncé qu'il reviendrait longtemps après. Cette attente n'était pas étrangère à l'enseignement du Seigneur Jésus. Ne voyant pas le Seigneur revenir, certains ont douté, d'autres se sont découragés, d'autres même se sont mis à se moquer. L'apôtre Pierre rapporte les paroles de certains, disant que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs, disant « Où est la promesse de son avènement ? Où est la promesse de son retour ? Depuis que nos pères sont morts, les choses n'ont pas changé, rien n'est arrivé, rien n'a bougé. » Et certains ont commencé à s'éloigner et à se moquer. Le Seigneur va-t-il encore tarder ? Le Seigneur va-t-il encore tarder ? J'avais 7-8 ans quand le réveil dans la ville de Bordeaux a touché ma famille. Mon arrière-grand-mère s'est convertie, ma grand-mère ensuite s'est convertie, ma mère s'est convertie. Et j'étais enfant quand ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère me parlaient du Seigneur. Et je me souviens que ces femmes étaient imprégnées de cette idée. Le Seigneur revient. Elles en parlaient dans toutes leurs conversations. Toutes les choses qu'elles disaient, « Oh mais le Seigneur revient bientôt ». Et moi je me souviens, enfant, j'étais vraiment marqué par cette idée qu'il revient. Et cette idée me remplissait de crainte parce que je n'étais pas moi-même sauvé. Et pendant des années, j'étais tourmenté par cette idée qu'il revenait. Et que s'il revenait, je n'étais pas prêt à le rencontrer. Des années ont passé, pour ce qui me concerne, une 50aine d'années, entre cette période où ma famille a été touchée par l'Évangile et aujourd'hui, le Seigneur n'est toujours pas revenu. Va-t-il encore tarder ? Je sais que notre frère, M. Lust, a parlé de ces signes. Je ne sais pas ce qu'il a dit exactement. Je n'étais pas là, j'étais encore dans l'avion. Mais il y a une parole du Seigneur qui doit rester dans nos cœurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Il y a des guerres, il y a des bruits de guerre, il y a des famines dans le monde. Mais il me semble que depuis des siècles, il y a toujours eu des guerres. Et depuis que le Seigneur est venu sur la terre, il y a eu toujours des guerres, il y a toujours eu des famines, il y a toujours eu des catastrophes. Les hommes n'ont cessé de s'entretuer sur la terre des hommes. Mais il y a une parole, bien-aimée, une parole que nous devons garder dans nos cœurs. Jésus dit, « Voici, je viens bientôt. » Amen. Voici, dit le Seigneur, je viens bientôt. Quels que soient les événements qui nous entourent, quelles que soient les circonstances, cette parole doit résonner dans nos cœurs. Et cette parole doit créer dans nos cœurs un climat de réveil, un désir de se réveiller, un désir de vivre une vie spirituelle intense, passionnée pour le Seigneur, de nous engager, de l'aimer, de le suivre, de le servir, de communiquer l'Évangile autour de nous, car il vient bientôt, gloire à Dieu.
Il vient bientôt, gloire à Dieu. Et la première pensée que je voulais partager ce matin était celle-ci, que le retour de Jésus est une clé du réveil. Le retour de Jésus. Gardons présent à l'esprit cette idée qu'il vient bientôt. Amen. Constamment, quels que soient les événements, quels que soient les phénomènes, c'est la parole de Dieu. Jésus nous dit, je viens bientôt. Pour moi, pour toi, mon frère, ma sœur, ce matin, il vient bientôt. Aussi, soyons prêts. Soyons réveillés. Que le Seigneur ne nous trouve pas endormis à son arrivée soudaine, mais qu'il nous trouve réveillés spirituellement, engagés spirituellement, passionnés spirituellement. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et levez la main si je ne vous ai pas endormi ce matin. Merci, gloire à Dieu. Deuxième pensée que j'aimerais partager, deux pensées très simplement. La première, c'est que le réveil est lié quelque part à cette vision de l'imminence du retour de Jésus. La deuxième pensée, c'est que la perspective de ce retour imminent a aussi motivé un service passionné et efficace dans le cœur des croyants. D'ailleurs, il me semble que réveil et service vont ensemble. Si on est vraiment réveillé, on a envie de s'engager, on a envie de servir, on a envie de s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. Je note dans les évangiles que dans la plupart des textes où le Seigneur parle de sa venue, où il est question du retour du Maître, la plupart des textes, quasiment 90% des textes où il est question dans les évangiles du retour du Maître, ces textes sont toujours en relation avec le service. À part un texte, tous les textes que j'ai lus, où Jésus parle de son retour, tous les textes sont en relation avec le service. Ceux qui attendent le retour du Maître ne sont pas simplement des disciples, ne sont pas simplement des chrétiens, mais sont d'abord des serviteurs. Des serviteurs. Marc 13, 34 dit, partant pour un voyage, le Maître laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs. Luc 12, 37 dit, heureux les serviteurs que le Maître à son arrivée trouvera veillant. Heureux les que le Maître à son arrivée trouvera réveillés. Luc 12, 43, heureux le serviteur que le Maître à son arrivée trouvera occupé à son travail, dit la Bible en français courant. Heureux le serviteur que le Maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. Ayez vos reins saints, dit le Seigneur, vos lampes allumées. Les reins saints, la lampe allumée, c'est l'image d'un serviteur qui, malgré que la nuit soit là, et non seulement réveillé, debout, mais les reins saints, il est au travail. Attendre le Seigneur dans une vision de service, dans un esprit de service. Celui qui est conscient de l'imminence du retour de son Maître sert avec application. Je note ça dans différentes paraboles que je n'ai pas le temps de voir ce matin, mais la parabole de l'économe, du serviteur fidèle, infidèle. Celui qui est conscient de l'imminence du retour de son Maître, il sert avec application, il sert avec zèle. Celui qui n'est pas conscient de l'imminence du retour de son Maître sert avec négligence. Servir est un moyen de rester éveillé. Amen. Parce que quand on ne fait rien, on s'endort. Vous avez remarqué que souvent c'est difficile de rester assis pendant des heures à écouter un prédicateur qui parle. Parce que voilà, on bâille, on s'endort, on est inactif. Et moi-même, je sais que souvent, quand je suis inactif, j'ai tendance à m'endormir. On a besoin de servir le Seigneur. Amen. Parce que servir le Seigneur va nous maintenir dans un climat de réveil. Servir avec application, servir avec zèle, servir avec empressement. N'est-ce pas là la preuve qu'on attend vraiment le retour du Seigneur? En tout cas, il est clair dans tous ces enseignements de Jésus sur son retour que lorsqu'il va revenir, il s'attend à nous trouver en train de le servir. Amen. Il ne s'attend pas à nous trouver devant un poste de télévision. Il ne s'attend pas à nous trouver en train de prendre des loisirs. Mais il s'attend à nous trouver en train de le servir. L'évangile est clair. Le Maître est parti. Il va bientôt revenir. Et quand il va revenir, il veut trouver dans sa maison des hommes et des femmes qui le servent. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, ordonne au portier de veiller. Amen.
J'aimerais m'arrêter quelques instants sur ce merveilleux texte de l'évangile de Marc. Parce qu'il me semble qu'en quelques paroles, Jésus nous donne un peu le plan, la feuille de route jusqu'à son retour. Il laisse la maison à ses serviteurs. Amen. Il nous a laissé sa maison. Sa maison, c'est nous. Et il me semble que cette parole nous indique que le Seigneur nous fait vraiment confiance. C'est un témoignage de confiance. Le Seigneur est parti, le Maître est parti, mais il a laissé sa maison, il nous a laissé son œuvre, il nous a laissé son royaume. Dans quel état allons-nous lui rendre sa maison? Quelques années, un ami pasteur m'a téléphoné me demandant si je ne connaissais pas quelqu'un qui pourrait lui prêter un appartement pour des vacances. Vous savez, quand on est pasteur sur la Côte d'Azur, il faut être un peu agent immobilier, etc. Voilà, toutes sortes de choses comme ça. Et bon, je ne connaissais pas vraiment quelqu'un, mais moi je devais partir en vacances et avec mon épouse on a discuté, on s'est dit que c'était une famille, il y avait des enfants et on a dit bon, est-ce qu'on laisse pas ou non notre maison? Et puis on a décidé avec mon épouse, on sait que les pasteurs ne sont pas très fortunés, en tout cas en France, ici en Polynésie ils sont riches, mais en France, bon voilà, alors on a dit bon, on va laisser notre maison. Et je dois dire qu'avec mon épouse on avait quand même une certaine appréhension, voyez. C'est pas que c'est formidable chez nous, mais bon, on entretient, on fait attention. Et on se disait, ils ont 3 enfants, ils vont venir en vacances là pendant 3 semaines avec 3 enfants. Dans quel état on va retrouver notre maison? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prêter votre maison? C'est arrivé à quelqu'un ici? Oui, levez la main si ça vous est déjà arrivé de laisser votre maison. Hein, on a une petite appréhension, hein, même si c'est des amis, de la famille. On se dit, est-ce que quand je vais revenir, tout sera en état? Est-ce qu'il n'y aura pas le beau vase en porcelaine? Des fois, on prend le vase en porcelaine, on le cache quelque part, on le met sur le haut de l'armoire, on met tout ce qui est précieux de côté, on ferme ça dans des... Mais le Seigneur, il a tout laissé ouvert, lui. Amen. Et puis 3 semaines après, je suis rentré. Et quel étonnement, la maison était nickel. C'était propre. Rien n'était cassé. Et ça nous a vraiment fait plaisir. Et ça nous a donné envie de recommencer. Mais j'ai aussi des amis à qui l'expérience contraire est arrivée. Et je connais des gens qui ont laissé aussi leur maison. Et quand ils sont revenus, des choses étaient cassées. Les enfants avec du feutre avaient marqué des choses sur les murs. Il y avait de la saleté dans la maison. Il laisse sa maison. Il nous a laissé sa maison. Quelque part, nous sommes tous ici responsables de sa maison. Sa maison, c'est nous, elle nous appartient, cette maison. Et nous devons, pendant qu'il s'est absenté, et avant qu'il revienne, nous occuper de cette maison. Nous devons bénir cette maison. Il laisse sa maison. Il remet l'autorité à ses serviteurs. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit notre frère hier matin sur l'autorité. J'aimerais dire 2-3 petites choses également sur l'autorité. Il remet l'autorité à ses serviteurs. Et je pense que les serviteurs dont il est question ici, ce n'est pas simplement les pasteurs, les prédicateurs, mais c'est tous ceux qui servent dans sa maison. Il y a une autorité pour tous ceux qui servent dans sa maison. Ce mot autorité en grec, c'est un mot très intéressant. Le dictionnaire ancien, du grec ancien, donne 3 sens possibles au mot exousia, le mot autorité. Le premier sens, c'est la liberté. La liberté de faire, le droit de faire quelque chose. Exousia, l'autorité, c'est le droit de faire quelque chose. La liberté de le faire, la liberté de servir. Un frère nous rappelait hier matin que cette liberté de servir n'était pas la propriété de tout le monde dans l'Ancienne Alliance. Seule une tribu avait cette liberté de servir. Seule la tribu de Lévi pouvait entrer dans le temple ou le tabernacle et servir Dieu. Et je suppose que parmi les autres tribus, beaucoup avaient une frustration. Et beaucoup auraient aimé peut-être être lévites et pouvoir eux-mêmes entrer dans le temple et servir Dieu. On se souvient de ce roi Osias qui a été jaloux du service des prêtres et qui a voulu outrepasser les limites que Dieu lui avait fixées. Et Osias est rentré dans le temple. On connaît l'histoire de ce roi qui fut ensuite frappé de la lèpre. Cette liberté n'était pas la liberté de tout le monde, elle était la liberté d'une tribu. Aujourd'hui, cette liberté et pour chacun d'entre nous. Nous sommes, dit la Bible, un peuple de sacrificateurs, un peuple de prêtres pour Dieu. Nous avons la liberté de le servir. Amen. Nous avons le droit de le servir. C'est un privilège, servir le Seigneur. Ce n'est pas une corvée, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire, une obligation. C'est un privilège que nous avons de servir le Seigneur dans sa maison, qu'est l'Église. La liberté d'entreprendre également. Exousia, la liberté de servir
mais la liberté d'entreprendre. Le Seigneur nous a donné la liberté d'entreprendre pour l'Évangile. Cette liberté d'entreprendre, je la vois dans cette parabole appelée la parabole des mines et également la parabole des talents. Ces deux paraboles sont très intéressantes. C'est dans le contexte également du maître qui est parti et qui va revenir, du retour du maître. Le maître s'en va et il confie à ses serviteurs une somme d'argent. La somme d'argent est la même dans la parabole des mines. On n'a pas le temps d'aller en détail pourquoi il y a une somme identique dans la parabole des mines et des sommes différentes dans la parabole des talents, mais l'idée générale est la même. Le maître s'en va, il confie une somme d'argent à ses serviteurs et il leur demande de la faire fructifier. Amen. Mais avez-vous remarqué que le maître ne dit pas comment il faut la faire fructifier? Le maître ne dit pas comment. Il ne leur dit pas ce qu'il faut faire. Il leur donne quelque chose qui a de la valeur. Il leur donne une somme d'argent. Il leur dit de faire valoir, de faire fructifier cet argent. Mais il ne leur dit pas comment. Il leur laisse la liberté d'entreprendre. La liberté de faire. D'après vous ce matin, comment ont-ils fait pour faire valoir cet argent? Vous voyez, il y a un gars, il avait une mine, ça représente une certaine somme d'argent. Allez, disons, 15 000 euros. 15 000 euros. Il a donné 15 000 euros à chacun de ses serviteurs. Et quand le maître revient, il y a un gars, il avait 15 000 euros, il a gagné 150 000 euros. Waouh! Un autre, 50 000 euros. Un autre, 20 000 euros. Comment ont-ils fait? D'après vous, que feriez-vous ce matin si à chacun ici, il était donné une somme de, 3 000, 4 000, 5 000 euros? Imaginez que chacun de vous ici ce matin, en sortant, je pense que vous seriez d'accord avec ça, qu'on puisse vous donner 5 000 euros et qu'on vous dise, voilà, faites fructifier cet argent. Comment allez-vous faire? Pas d'indication. Comment ont-ils fait? Vous avez réfléchi à ça? Moi, j'ai un petit peu réfléchi, j'ai beaucoup d'imagination, vous savez, alors je peux avoir toutes sortes d'idées. Je pense que peut-être avec cet argent, il est sorti, il a été loué un champ, il a acheté de la semence, il a cultivé son champ, il a semé, il a récolté, et il a vendu sa récolte. Amen. Peut-être un autre, avec cet argent, a acheté du tissu. Et puis avec ce tissu, il a confectionné des vêtements. Il a vendu ses vêtements. Il a gagné de l'argent. Peut-être un autre, avec ce même argent, a acheté des moutons. Il a élevé des moutons, il les a tondus, il a vendu la laine, il a vendu ensuite la viande. Il a gagné de l'argent. Peut-être un autre a acheté des outils, il a acheté du bois. Avec ce bois, il a fait des chaises, il a fait des tables, il a vendu ses tables, il a gagné de l'argent. Un autre, on le sait malheureusement, a caché cet argent en terre et il a perdu ce qu'il avait reçu. On peut dire que l'idée aussi pour cet homme, c'est qu'il a perdu de ne pas avoir simplement essayé. Il avait quelque chose, il aurait pu essayer, il n'a même pas essayé. Comment allons-nous faire fructifier l'Évangile? Amen. Le Seigneur ne nous dit pas comment il faut faire. Prêcher l'Évangile, partager l'Évangile, faire fructifier le salut. Qu'avons-nous à faire fructifier? Cette mine représente quoi? Il me semble que la mine, qui est la même valeur pour tous les serviteurs, est l'image du salut que nous avons reçu les uns et les autres. Nous avons reçu le même salut. Qu'est-ce que c'est que le salut? Le salut, c'est d'abord une personne. C'est la personne de Jésus, le salut. Il est notre salut. Le salut, c'est une parole, c'est un enseignement, c'est un livre, c'est l'Évangile, le salut. Le salut, c'est une expérience personnelle que nous avons vécue les uns et les autres. Le salut, c'est une espérance. C'est en espérance que nous sommes sauvés, que dira l'apôtre Paul. Le salut. Comment faire fructifier ce salut? Amen. Comment faire fructifier ce salut? Le maître n'a pas donné d'indication. Il n'a pas donné d'indication. Il leur a simplement dit de le faire valoir. Et je crois que ce matin, nous avons cette liberté d'entreprendre. Amen. Nous avons l'Évangile. L'Évangile ne change pas. L'Évangile est le même. La parole de Dieu ne change pas. Il n'y a pas un iota à sortir de l'Évangile, à rajouter dans l'Évangile. Mais comment faire fructifier l'Évangile? Comment partager l'Évangile avec ceux qui nous entourent? Alors le Seigneur nous laisse la liberté d'entreprendre. Amen. Peut-être rapidement, la question que je me suis posée, c'est pourquoi celui qui avait une mine en a gagné 10? Qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres? Qu'est-ce qu'il a fait de plus que les autres?
Je ne sais pas si vous avez des idées là-dessus, mais là aussi, je voudrais aussi très courtement, très rapidement ce matin, donner quelques idées. Pourquoi a-t-il, avec une mine, gagné 10 alors qu'un autre en a gagné 5, un autre 2? Il me semble qu'il y a 4 réponses possibles, il y a 4 clés du succès si nous voulons vraiment partager l'évangile autour de nous, si nous voulons gagner des âmes, faire fructifier ce salut. Première chose, peut-être il a été plus courageux que les autres. Peut-être il a plus travaillé que les autres. Quand je pense à ce réveil extraordinaire ici à l'île de la Réunion, c'est vrai qu'il y a eu une action de l'Esprit extraordinaire, il y a eu des œuvres de Dieu magnifiques, mais quand même des hommes ont beaucoup travaillé. Je pense au frère Alépian qui nous disait hier soir que quand il est venu en 70, il faisait 17 réunions par semaine. 17 réunions par semaine. Et quand je relis le livre du frère Aimé Cizeron, je vois le travail qu'a fait cet homme pendant des années. Le travail, il a beaucoup travaillé. Il y avait une action de l'esprit, mais l'esprit ne fait pas tout. L'esprit ne fait pas tout. Et souvent dans la vie, les gens qui réussissent, c'est des gens qui travaillent, qui ne comptent pas leur peine. Paul dira, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, dira-t-il, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Peut-être plus de travail, peut-être plus d'ingéniosité. Peut-être que celui qui a gagné le 10 mines a peut-être été plus ingénieux que les autres. Il a eu peut-être la meilleure idée. Et je pense que parfois les gens dans le monde sont ingénieux pour le mal. Vous avez remarqué combien les gens dans le monde sont ingénieux pour le mal? Soyons ingénieux pour le bien. Soyons ingénieux pour le royaume de Dieu. Que Dieu nous aide à avoir des idées pour vraiment communiquer l'évangile autour de nous. Trouvons les bonnes idées. Demandons au Saint-Esprit de nous conduire. Troisième chose qui me semble être une clé du succès, c'est l'opportunité. L'opportunité, être là au bon moment, au bon endroit. Et il me semble également que c'est le cas de cet homme, Aimé Cizeron, qui a été au bon endroit, au bon moment. Il y avait un moment de Dieu, une action de Dieu. C'est important de savoir le temps de Dieu. Paul disait, est-ce que vous savez en quel temps nous sommes? Il y a une tribu dans l'Ancien Testament dont il est dit qu'il savait ce qu'il fallait faire au moment opportun. Soyons de ces hommes, de ces femmes qui savent profiter des opportunités pour communiquer l'Évangile. Et puis peut-être la dernière chose, c'est la diversité. La diversité. L'Ecclésiaste dit, quand tu fais une chose, fais-en une autre également. Diversifie tes activités, dit l'Ecclésiaste dans une certaine traduction. Et la Bible dit dans l'Épître aux Corinthiens que s'il y a un seul esprit, il y a diversité de dons. Il y a diversité de ministères. Il y a diversité d'opérations. Et le mot opération est un mot grec qui veut dire littéralement mise en œuvre, manière de faire les choses. Il n'y a pas forcément une manière de faire les choses, mais il y a des manières différentes de faire les choses. Et le Saint-Esprit nous conduit dans cette diversité. En tout cas, nous avons l'exousia, l'autorité, la liberté de faire, la liberté d'entreprendre. Exousia également, le deuxième sens, c'est le pouvoir de faire, le pouvoir, la capacité de faire. Le pouvoir de faire des choses que, humainement, nous ne pourrions pas faire par nous-mêmes. Et bien souvent, nous sentons que nous sommes limités, que nous sommes incapables de faire certaines choses. Mais l'Esprit de Dieu nous communique ce pouvoir, cette capacité de faire au-delà de ce que nous sommes capables de faire humainement. En disant cela, je pense à une chrétienne de mon assemblée qui s'appelle Nicole. Cette femme travaillait pendant des années comme comptable dans une grande entreprise. Elle avait un très bon poste. Elle aimait le Seigneur de tout son cœur et elle était près de la retraite. Elle disait, Seigneur, quand je serai à la retraite, je voudrais te servir. Je voudrais faire quelque chose pour toi. L'heure de la retraite est arrivée et rien de particulier ne s'est présenté, mais un jour dans son quartier, elle a appris qu'une voisine qu'elle connaissait, une femme qu'elle rencontrait de temps en temps, avec qui elle parlait, était atteinte d'un cancer. C'était une musulmane qui s'appelait Farida, une famille d'Algériens, le père, la mère, 2 enfants. Elle a appris que cette femme souffrait d'un cancer de la jambe, qu'il allait falloir l'opérer. Alors un jour, elle a été frappée à sa porte, poussée par le Saint-Esprit, poussée par l'amour de Dieu. Elle a été frappée à sa porte. Et elle n'a pas été la voir en lui disant, vous savez, Farida, dans mon église, on croit au miracle, on prie pour les malades, venez chez nous, vous serez guéris. Non, elle est simplement venue la voir en lui disant, voilà, je voudrais vous aider, je suis disponible, si vous avez besoin de moi, des courses, faire un peu de cuisine pour votre mari, vos enfants, vous accompagner à l'hôpital. L'hôpital était à Nice, la Cassagne, c'est loin d'Antibes, c'est difficile pour quelqu'un qui est malade. Elle a dit, je suis à votre disposition. Et pendant des mois, cette femme, sans rien dire,
s'est occupée de cette musulmane, Farida. Tous les jours, elle allait lui faire du ménage, du repassage, des courses, à manger pour son mari, ses enfants. Elle l'amenait faire la chimiothérapie. Elle l'a ramenée plusieurs fois. Plusieurs fois, au retour de chimiothérapie, cette femme a vomi. Et Nicole, à 61 ans, s'est mis à genoux, à nettoyer le vomi, à ramasser le vomi plusieurs fois, à nettoyer la maison. Un jour, cette femme m'a dit, vous savez, pasteur, elle m'a dit, je sens que je fais des choses qui sont au-delà de moi-même. Jamais je n'aurais pensé être capable de faire ce que je suis en train de faire. Pendant des mois, elle s'est occupée de Farida, sans rien lui dire. Un jour, Farida s'est énervée. Il lui a dit, mais enfin, Nicole, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi vous faites tout ça pour moi. Mais qu'est-ce que vous avez? Qui vous êtes exactement? Vous faites pour moi ce que ma propre famille ne fait pas. Mes sœurs m'ont laissé tomber. Ma mère ne vient pas me voir. Personne ne s'occupe de moi. Et vous, vous êtes là tous les jours. Mais qui vous êtes? Mais pourquoi vous faites ça? Et Nicole lui a dit, je suis chrétienne. Je vais dans une église évangélique. Et là, on m'enseigne l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et il lui a dit, Farida, Dieu a mis de l'amour dans mon cœur pour toi. C'est pour ça que je fais ça. Et Farida lui a dit, je veux venir dans ton église. Je veux voir ce qui se passe dans ton église. Je veux entendre ce qu'on dit dans ton église. Et quelques temps plus tard, elle a amené Farida à l'église. Et puis quelques temps plus tard, le mari est venu. Et puis quelques temps plus tard, les enfants sont venus. On a eu la joie de baptiser toute cette famille, gloire à Dieu. Exousia, l'autorité. Amen. Amen. Dieu nous a donné cette autorité de faire des choses qu'humainement nous ne pourrions pas faire. Cette autorité, elle est pour toi. Exousia, le troisième sens que donne le dictionnaire grec ancien, c'est par extension les ressources pour le faire. La liberté de faire. Le pouvoir de le faire. Les ressources pour le faire. Et cette expression, les ressources pour le faire, me fait penser aux dons spirituels. Les dons spirituels. Dieu veut répandre sur son Église par le Saint-Esprit les dons spirituels. Je crois ce matin qu'il y a des dons spirituels pour chacun d'entre nous. Si nous sommes ce matin nés de nouveau, si nous sommes ce matin remplis du Saint-Esprit, si nous avons reçu le Saint-Esprit, alors il y a pour nous ce matin un don spirituel. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre n'envisageaient pas qu'il soit possible qu'un chrétien n'ait pas reçu de don spirituel. Paul dira, la manifestation de l'Esprit a été donnée à chacun pour l'utilité commune. Paul ne dit pas à quelques-uns. Paul ne dit pas les dons spirituels, les manifestations de l'Esprit ont été données à quelques-uns. Non, il dit à chacun pour l'utilité commune. Pierre dira dans 1 Pierre chapitre 4 que chacun d'entre vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. L'Église a besoin des dons spirituels. Gloire à Dieu. Nous avons besoin pour servir Dieu les dons spirituels. L'Église est bénie par les dons spirituels. Il y a quelque temps en arrière, j'ai fait un sondage dans mon église et j'ai voulu savoir combien de personnes dans mon église ont été touchées par un don spirituel. Et un dimanche, nous avons 2 cultes le dimanche matin. J'ai demandé aux gens présents combien de personnes ont été touchées par un don spirituel. Combien de personnes pensent qu'un don spirituel a été déterminant dans leur conversion. Et j'étais très étonné de voir des centaines de mains se lever. Et je suis sûr que ce matin, si ici je demandais combien de personnes ont été touchées par un don spirituel, est-ce que vous pouvez lever votre main? Est-ce qu'un don spirituel a eu un impact déterminant dans votre conversion, dans votre vie spirituelle, dans votre croissance spirituelle? Des centaines de mains peuvent se lever aussi ce matin ici. Pas plus tard que dimanche dernier, dimanche soir, j'étais en entretien avec une jeune femme qui vient depuis un certain temps dans notre église. Et cette jeune femme, depuis des mois, a une attitude assez suffisante, sans vouloir juger, mais plutôt orgueilleuse. Et c'est un petit peu un style de personne qui voit tout ce qui ne va pas chez les autres, vous voyez, mais qui ne voit vraiment pas ce qui ne va pas chez elle. Et j'ai eu plusieurs entretiens avec cette femme. J'ai plusieurs fois essayé de lui expliquer l'évangile, essayé de lui montrer son cœur au travers de l'écriture, mais elle ressortait toujours de mon bureau dans le même état qu'elle y était rentrée, et elle vint aux réunions pendant des mois, et toujours dans la même situation. Je vois toujours cette espèce d'attitude chez elle qui ne change pas.
Et puis dimanche soir, elle me demande un entretien, elle vient et je la vois vraiment un air différent, elle s'assoit dans mon bureau et elle a un air un peu abattu et je lui dis qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, vous savez pasteur, elle me dit, je crois que je suis une orgueilleuse. Wow. Elle me dit, je crois que je suis une orgueilleuse. Et puis elle me dit, vous savez, je crois qu'il y a de la jalousie dans mon cœur. Et puis elle me dit, vous savez, je crois qu'il y a de l'amertume et puis de la critique. Wow. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, vous vous rappelez, il y a 3 semaines, un don spirituel. Un mardi soir, une réunion de prière, un don spirituel. Toute sa vie a été dévoilée. Toute sa vie, des choses intimes, des choses personnelles, que personne ne savait dans l'auditoire. Ces choses ont été mises à nu, ont été dévoilées. Et depuis ce jour, elle a été convaincue de péché. Amen. Ce que des heures d'entretien n'ont pas réussi à faire. Un don spirituel, une parole de Dieu inspirée, l'a convaincue. Les ressources pour le faire. Combien ce matin voudraient dire, Seigneur, donne-moi les dons spirituels? Combien ce matin dans cet auditoire voudraient dire, Seigneur, il y a un don spirituel pour moi. Je veux cette autorité, cette liberté de faire, le pouvoir de le faire, les ressources pour le faire, pour servir ta maison. Gloire à Dieu. Il remet l'autorité à ses serviteurs. Il indique à chacun sa tâche. Amen. À chacun sa tâche. Je crois qu'il y a du travail pour tout le monde dans l'Église. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un service dans leur Église ici? J'aimerais voir un petit peu. Tous ceux qui ont un service dans leur Église ce matin, levez votre main. Gloire à Dieu pour toutes ces mains qui se lèvent. Il y a une tâche pour chacun d'entre nous. Et mon frère, ma soeur, mon ami, si tu n'as pas de service encore dans l'Église, j'aimerais te dire qu'il y a un service pour toi dans l'Église. Dans notre Église, nous avons actuellement 57 activités organisées. 57 services, ministères, avec des responsables, avec des gens qui servent. Le but n'est pas de multiplier les activités. Mais le but est de donner à chaque croyant qui se convertit l'occasion de servir dans un domaine où il a reçu quelque chose de la part de Dieu. Mon rêve, et je ne suis pas encore dans la réalisation de ce rêve, mais mon rêve en tant que pasteur serait que chaque membre de mon Église soit impliqué dans un ministère, soit impliqué dans un service et trouver sa place, sa tâche dans l'Église. Gloire à Dieu. Il y a une tâche pour toi, il y a une place pour toi dans la maison du Seigneur. Il ordonne au portier de veiller. Amen. Il ordonne au portier de veiller. Qui est le portier? Qui est le portier? Vous savez, le portier, dans les maisons anciennes autrefois, c'était cet homme qui se tenait à la porte et qui scrutait l'horizon, qui scrutait la route, et qui regardait au loin dans la maison les serviteurs s'affaire aux tâches qui leur ont été confiées. Et puis le portier, lui, il est à la porte, il regarde. Et puis tout d'un coup, là-bas, il aperçoit une silhouette. Une forme se décide au bout du chemin. Il dit, mais ne serait-ce pas le maître? Eh les gars, je crois que le maître arrive. Il me semble que c'est lui au fond là-bas. Alors tout le monde se met au travail dans la maison. Peut-être que dans la maison, il y avait une petite indolence, vous voyez, une petite somnolence, qu'on servait gentiment, doucement. Mais tout d'un coup, le portier dit, attention, il arrive, je le vois au fond là-bas, c'est lui, je le reconnais. Alors tout le monde se remet au travail dans la maison. Amen. Le portier, qui est le portier? Peut-être c'est le Saint-Esprit, le portier. Le Saint-Esprit nous avertit, le Saint-Esprit nous parle, que l'Église écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. L'Église, le Saint-Esprit interpelle l'Église. Il dit, il vient bientôt. Peut-être que le portier, ce sont tous ces frères qui ont parlé chaque matin, qui sont là pour nous dire, attention, le maître arrive, le maître vient bientôt, remettons-nous au travail. Il ordonne au portier de veiller. C'est notre ministère de vous tenir éveillés ce matin et de vous dire, attention, il vient bientôt. Vous savez, dira Paul, en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller. Le salut est plus près de nous aujourd'hui que lorsque nous avons cru. J'aimerais terminer avec maintenant le temps de son retour. Le temps de son retour. Veillez donc, dit Jésus, restez éveillés, restez vigilants, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Quand le Seigneur reviendra, à l'instant T, au jour J, à l'instant T, ça sera le jour pour certains, la nuit pour d'autres. Voyez, aujourd'hui pour nous c'est le jour, mais de l'autre côté, là-bas, peut-être en Polynésie, en Amérique du Sud, c'est la nuit. Dans d'autres pays, en Afrique, c'est le moment où le soleil est en train de se lever. Pour d'autres, il est en train de se coucher. Mais ce qui est vrai, bien-aimés,
physiquement est aussi vrai spirituellement. Parce que pour certains, ça sera aussi le soir. Au moment où le Seigneur reviendra, il y a des gens sur le plan spirituel qui seront dans un endormissement, un déclin spirituel. Un déclin spirituel. Des églises peut-être qui seront dans des déclins spirituels. Peut-être des pasteurs qui seront dans des temps de déclin spirituel, des temps de recul, de relâchement. Peut-être il y a des églises qui sont dans un soir spirituel. Peut-être tu es dans un soir spirituel. Tu es en train de t'endormir, de t'assoupir, de te relâcher. C'est un soir. Si le Seigneur revenait maintenant, tu serais dans un soir spirituel. Pour d'autres, le texte dit que ça sera la nuit. La nuit. Au milieu de la nuit. Ce milieu de la nuit me fait penser à un temps d'apostasie. C'est-à-dire d'abandon de la foi, d'abandon des réalités spirituelles. Ou non pas d'abandon de la vie religieuse, parce qu'on peut être religieux, aller à l'église tous les dimanches, avoir sa Bible, avoir un langage spirituel, et être spirituellement mort. Tu passes pour être vivant, disait le Seigneur à une église. Tu passes pour être vivant. Il y a des apparences, mais tu es mort. Il y a de la compromission. Comme disait le pasteur ce matin, il y a du péché. C'est la nuit. Il y a des églises qui seront dans la nuit. Je ne veux pas faire d'amalgame ce matin, parce que je crois qu'on peut être un chrétien réveillé dans une église endormie, et on peut être un chrétien endormi dans une église réveillée. Donc on ne fait pas d'amalgame ce matin. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il y a des églises, il y a des croyants qui seront dans la nuit, dans un sommeil profond. Le chant du coq. Amen. Ah, ça c'est bon le coq, hein, ça parle de réveil. Les coqs ici à La Réunion sont très spirituels. Vous savez, les coqs les plus spirituels du monde, à 2h du matin, ils commencent à chanter. Vraiment, ça c'est des coqs, c'est pour la prière, c'est formidable. Hein. Ce matin, à 2-3 heures, j'entendais un coq chanter, je regardais, 2h du matin, mais je dis, mais qu'est-ce qu'il a ce coq là, hein? J'avais envie de l'offrir en sacrifice, mais bon. Des coqs très spirituels. Le chant du coq. Peut-être ce matin, nous sommes là pour être des coqs spirituels, pour dire le jour se lève, il faut se réveiller. Amen. Peut-être ce matin, mon frère, ma sœur, tu as besoin de te réveiller. Et peut-être que la parole est là comme pour te réveiller, pour t'interpeller. Et puis le matin en Orient, c'est la pleine activité, c'est le plein jour, c'est le temps où l'on travaille. Et que Dieu fasse que lorsque le Seigneur reviendra, chacun d'entre nous, nous soyons en train de le servir en plein jour. Amen. Il faut que je fasse, disait le Seigneur Jésus, pendant qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Voici, il vient bientôt. Il vient bientôt. Craignez, dira Jésus, qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je dis, je le dis à tous, veillez. Nous allons nous lever maintenant dans sa présence et nous allons prier ensemble et nous placer devant le Seigneur.